j'espère que vous allez bien. On y va, on se pose des questions. En tout cas, moi, je me pose la question. Je ne sais pas si vous posez la question ou si vous l'avez vu passer. Il y a un moment, dans un live en 2020, on retourne en arrière. Oh, on retourne en arrière. Un certain Didi annonçait qu'il a adopté, en plus il disait dans ces termes, qu'il a adopté une petite fille blanche. Je ne sais pas pourquoi préciser le terme, je ne sais pas si c'est ça qui me dérangeait, qu'il a à préciser une petite fille blanche, ou juste, pourquoi tu n'as pas juste adopté un enfant? Et il a présenté dans un live, elle se présentait, et là maintenant, maintenant de 2020 à maintenant, on se demande, elle est où? Parce que c'est comme si il n'y a plus de nouvelles de notre petite Ava. Plus de nouvelles. Et on se pose la question, okay, moi je me pose la question, dites-moi si vous posez la question, si aussi vous avez peut-être vu, vous êtes un peu plus rapide et vous avez des nouvelles de la petite Ava, mais on se dit, mais pourquoi n'entend plus parler d'elle? La façon dont il affichait, on avait vu dans certains événements avec ses filles, et puis la petite, elle a l'âge des jumelles. Les jumelles ont 17 ans maintenant. Donc la petite Ava, techniquement, elle a 18 ans ou 17 ans aussi. Donc, c'est de ça qu'on va parler rapidement. On est chez la Doha. It's about everything. On y va. Sans... My name's Ava. I'm a Scorpio. No. What's your last name? Ava Combs. What's your other last name? Ava Barone. Eva Baroni Combs? Yes, it's breaking news. Diddy adopted a white child. I want you to tell them the story about how I adopted you. You still have beautiful parents but you're my child also. Please tell the story. So, I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and play with the kids. That's like a little bit like borderline suspect. I don't want nobody, we want to get it clear. I adopted you like Madonna adopted kids and everybody else adopted kids. Charlize Theron, everybody's ever adopted Sandra Bullock. I adopted you because I felt that you could, enjoy also having a black parent to take care of you and help you out. So, just clarify, because it's crazy out here online. So you play with the kids, and I got permission from your mother. And say all of that. It's crazy out here. I met Jesse and Lila when I was 6 months old. 6 months. And then basically our sisters, all 4 of us. So, and then I always come over. Yes. And it's Ava Brioni Combs. Come on. He adopted this little 11-year-old girl, right? So apparently her family was struggling on the streets, and he did a live little feed with her, like a little post. And he's like, "This is Ava. I just adopted her. I'm her foster dad now, or guardian or whatever." Yeah. And she's like, "He's so nice. Papa Diddy Combs is so nice. He saw my family was struggling, so he took me in to help me." And just the way it was like portrayed seemed kind of, I don't know, off. Something seemed off about it, right? And people even then were like, "Oh, something's not right about this, right? Where is she? Is she still living with him? Is he still her foster guardian or whatever?" Yeah, where is she? What happened to her? Are getting charged with sex trafficking. And I know, where is she? Fait dans le live qui avait lieu sur Instagram le 12 avril 2020, et c'est précis comme ça, sur Instagram, il y avait Didi était avec ses enfants, Quincy, Justin, King Combs, il y avait les jumelles, ils étaient toutes là en train de faire la fête, ils faisaient un petit peu, vous savez, ils faisaient, dans la période de 2020, il y avait beaucoup, les lives étaient étaient vraiment popularisés et ils en faisaient constamment en mode télé-réalité, la façon pour les célébrités de rester connectés à leur communauté, on imagine, et tout le monde faisait des lives, tout le monde fait des lives encore, mais c'est à partir de ce moment, ça a vraiment propulsé les lives, et lui, dans ce live-là, il avait présenté cette petite Ava en disant que voici, il était vraiment excité, il avait l'air vraiment content en disant, c'est ma petite fille, c'est ma fille que j'ai adoptée, ma petite fille blanche que j'ai adoptée, présente-toi. Et elle s'était présentée en disant qu'elle était Ava Combs Baroni. Donc, elle s'était présentée comme ça. Tout le monde était comme, est-ce que c'est juste l'amie des filles? Parce que techniquement, elle a l'âge de ses jumelles. On disait peut-être c'est l'amie des jumelles ou pas. Ou sinon, c'est les parents qui l'ont laissé. Est-ce que c'est le même cas que Justin Bieber, Aaron Carter ou j'en passe? On se demande la question. Donc,
là, d'un coup, je regardais pour voir, je vois tout le monde présent. Les enfants, ils se présentent ils sont du côté de leur père, c'est normal, ils vont défendre leur père. On voit beaucoup de monde qui parle, qui se positionne, mais on voit pas la petite Ava. C'est comme si elle est volatilisée, elle a disparu de l'horizon. Peut-être elle est occupée en train de faire ses examens aussi. Ah, peut-être, hein, peut-être elle fait ses examens, elle n'a pas le temps de s'occuper de tout ce qui se passe. Ah, j'ai pas le temps, mon papa adoptif, j'ai pas le temps. Est-ce que c'est réellement son papa adoptif? Est-ce qu'il a réellement la garde sur l'enfant? Est-ce que c'est juste un ami qui lui a prêté l'enfant? Ça sonne tellement mal de dire comme ça. Mais est-ce que c'est ça? On n'a plus de nouvelles. Et oui, c'est inquiétant parce que on sait que beaucoup d'enfants stars surtout, qui ont été sur la tutelle de Didi, ils ont des histoires, des séquelles ou des traumas, ou comment on peut appeler ça? Je ne sais pas si on appelle ça des séquelles, des traumas, ou tout en même temps, ou du bouleversement, ou des cauchemars, ou un nouveau rêve, ou un rêve éveillé. Bref, on trouve un mot ensemble, que ce soit qu'on pense à Justin Bieber, qui en effet, on voit, il y a des vidéos qui sont confirmées de ce qu'il a pu vivre. On sait qu'une période, Usher même, il avait fait, à partir de 10 ans, sa mère avait trouvé bon d'aller le mettre dans le Flavor Love Bootcamp, donc le camp d'entraînement de Didi, le bootcamp de Didi, my God. Tu sais, t'es une maman, tu prends ton fils, tu l'envoies chez un homme qui déjà a des tendances party, des tendances... c'est pas comme si il est réputé pour la discipline, mais tu l'envoies là pour soi-disant pour que ton fils ait une meilleure carrière. Comment toi, dans ta tête, tu fais 1+1, j'ai mon fils, j'ai mon enfant, je l'envoie chez Didi pour que Didi l'entraîne. L'entraîner à quoi? À boire, à faire la fête. Ok, je dis pas qu'il n'entraîne pas bien ses enfants. Ses enfants, on sait pas encore comment c'est, mais j'ai pu entendre actuellement dans les actualités que ses enfants, ses fils ont été sabotés. Il y a une autre vidéo qui sont mises sur ça, guys. Soyez alerte. Donc, je me dis, là maintenant, on retourne dans la question qu'on se pose, la question initiale. Où est Ava? Où est Ava? Et puis aussi, c'est vraiment concernant le cas d'Ava, lorsqu'elle était affichée sur le live de Didi, c'était en période qu'il y avait une autre petite... il y avait une disparition d'un enfant et puis la petite qui était disparue ressemblait étrangement à cette petite Ava. Ok? Vraiment qu'il la ressemblait. Donc maintenant, suite à ça, on se dit, la petite qui est disparue ressemble à celle-ci. Est-ce que ça serait pas la fille disparue? Bref, beaucoup d'hypothèses étaient venues suite à ça. Je ne sais pas si c'est à cause de toutes les hypothèses qui sont venues, les personnes où il a décidé, ah non, on arrête de la présenter, de l'exposer. Mais jusque-là, je sais pas, ou peut-être que c'était... Moi, au début, quand j'avais vu le live, en vrai, peut-être que j'avais vu le live dédié à adopter une fille, j'avais vraiment pris de façon légère. Je l'avais pris comme étant, c'est l'amie de ses filles, de ses jumelles, et elle est juste venue passer du temps avec ses amis, ses petites amies. Mais ensuite, on l'avait vu quelquefois, on l'avait vu devant la caméra, quelquefois, on l'avait vu dans quelques de ses lives, et ensuite, elle s'est juste volatilisée. Peut-être elle est retournée chez ses parents. J'ai pu comprendre que cette fille-là, en tant que telle, parce que Didi l'a dit dans le live, il avait dit que il a adopté l'enfant parce que la mère de l'enfant qu'il a donné, parce que la mère était défavorisée ou quoi que ce soit, était à la rue. Donc lui, bien sûr il est Didi. Lui, c'est un homme d'excellence. Il a le cœur sur la main. Lui, son cœur est même plus sur la main. Son cœur est partout. Son cœur est partout. Donc, il s'est dit, mais donne-moi ta fille. Parce que je pense que les parents de cette petite sont défavorisés. Puis il a dit, donne-moi ta fille, je vais l'adopter. Mais moi, je me suis dit, déjà sur cette explication-là qu'il a donnée dans le live, c'est lui-même qui l'a dit. Je l'ai pris parce que ses parents étaient défavorisés. Mais je me suis dit, Didi, avec l'argent que tu as, tu veux faire une bonne action. Pourquoi prendre la fille et l'amener chez toi? Pourquoi laisser ses parents à la rue? Tu peux clairement, tu as assez d'argent pour sortir, je sais pas. Tu veux faire une bonne action, tu sors l'argent pour louer 6 mois de loyer et tu mets ses parents dans un petit appartement et puis ils sont payés 6 mois. Et puis, au lieu d'être que la petite soit séparée de ses parents, s'ils étaient à la rue, comme tu dis, ben, ils se retrouvent
dans l'appartement que tu as sponsorisé pendant 6 mois et les parents et leurs enfants ne sont pas séparés. Techniquement, avec l'argent du dit que tu veux faire une bonne action, le but, tu ne veux pas séparer l'enfant de ses parents. Bref, peut-être c'est moi qui, tu sais, je le voyais différemment. Donc, son explication, je le trouvais un petit peu loufoque. C'est pour ça que je l'avais pris en vrai de vrai quand c'était arrivé. J'avais pris à la blague. J'avais dit, ok, sûrement c'est une amie de sa fille et puis il taquine. Mais quand j'ai suivi les explications, j'ai vu les raisonnements des gens, je me suis dit, oh, c'est vrai que c'est étrange ça, parce que pourquoi tu veux faire une bonne action, tu vois la petite qui est à la rue avec ses parents parce que ses parents ont des difficultés financières, tu prends l'enfant et puis tu laisses ses parents à la rue. On se questionne. Peut-être on se questionne trop, mais on se questionne quand même. Donc moi maintenant, on se pose maintenant la question, si vous avez peut-être vu des contacts de quoi, vous savez, la petite Ava Baroni Combs, est-ce que son nom a été changé? Elle s'est présentée comme Combs. Si c'est le cas, est-ce qu'elle va bien? Ava, viens nous dire allô, dis que tu es toujours là. On veut juste être sûr que tout va bien et que tu es heureuse et que tu fais tes cours de ballet tranquillement. Donc, sinon, c'était mon petit questionnement que j'avais. J'ai eu un pop-up, j'ai pensé à la petite Ava, je me suis dit, elle est où? Je vous laisse sur ce, on se questionne ensemble, ok? On se voit aux prochaines vidéos et faites attention à vous.